Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour nous et qui est notre avocat. Alléluia. Et donc, sans plus tarder, mes frères et sœurs, nous voulons passer au temps de la parole et pour cela, je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans le 34e chapitre de Psaume au verset 19. 34e chapitre de Psaume au verset 19. Le texte que nous voulons lire dans certaines versions se trouve dans le verset 18. Alors, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Je relis. La Bible nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Aujourd'hui, chers bien-aimés, frères et sœurs, nous voulons partager sur le thème le brisement. Le brisement. Et nous allons voir ou découvrir au travers de cet enseignement les 7 facettes du brisement ou encore les 7 signes qui révèlent ou qui prouvent que nous sommes soit sous la voie du brisement ou nous sommes des hommes et des femmes brisés. Dans ce passage, il y a une information importante. Voilà pourquoi nous l'avons lu, que nous pouvons tirer. Et cette information nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Autrement dit, l'Éternel est près de ceux qui sont passés par le brisement. En déduction, nous pouvons encore dire ceci, que si nous voulons que l'Éternel soit proche de nous, si nous voulons que l'Éternel soit aux côtés de nous, nous devons passer ou nous devons chercher à avoir un cœur brisé. Avoir un cœur brisé. C'est très important, frères et sœurs. Alors, définissons ce que c'est le brisement. Le brisement, c'est l'action de briser, de rompre quelque chose ou de mettre en pièces. Je suis allé regarder du côté de l'hébreu pour voir ou comparer si cela voulait dire la même chose aussi en français. Mais j'ai découvert du côté de l'hébreu, le brisement qui vient du mot briser, briser qui veut dire daka en hébreu, veut aussi dire écraser, humilier, froisser. Alléluia. Donc on voit le brisement est l'action de humilier, d'écraser, de froisser. Humilier quoi? Froisser quoi? Nos caractères qui ne glorifient pas Dieu, notre orgueil qui soit visible ou caché. Dieu travaille à ce que ces choses soient dépouillées, soient ôtées de nous. Bien-aimés, le brisement. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération où beaucoup de chrétiens veulent l'élévation, le succès, la gloire, la renommée, les grands ministères. Mais combien sont-ils prêts à payer le prix du brisement? Combien sont-ils prêts, frères et sœurs, à payer ce prix? Bien-aimés, vous devez savoir que Dieu veut d'abord transformer notre être intérieur. Dieu veut d'abord briser notre orgueil avant de permettre à ce que nous puissions atteindre la gloire, le niveau où il nous attend, le niveau où il nous appelle. De peur qu'on se retrouve dans l'orgueil. Or, la Bible dit que l'Éternel résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alors donc, si vous tombez dans l'orgueil, comme Satan s'était enorgueilli, vous risquez d'être expulsé de la maison, du camp de Dieu, de la famille de Dieu. Et donc, c'est pourquoi Dieu prend son temps de vous briser d'abord. Brisez votre orgueil caché. Brisez votre orgueil visible. Brisez vos mauvais caractères avant de vous donner, bien-aimés dans le Seigneur,
de vous donner la gloire. De vous donner la gloire. Frères et sœurs, je vais me permettre encore de vous faire remarquer un fait dans le monde dans lequel nous vivons. Remarquez les objets ou encore les produits qui sont brisés ou cassés n'ont pas assez de valeur. Et si vous vous permettez par exemple de chercher à vendre un produit brisé, vous allez les vendre à un prix très bradé. Pourquoi? Parce que c'est un objet brisé. Et il en est aussi de même sur le point de vue caractériel. Quelqu'un qui a un caractère brisé, c'est-à-dire qui est trop simple, trop humble, trop respectueux, trop poli. Remarquez, frères et sœurs, dans certains milieux, ce sont des personnes qui vont être considérées comme étant des faibles. Et dans d'autres, on va même chercher à profiter d'eux ou encore à abuser d'eux. C'est pour nous montrer que nous sommes dans une société où le caractère brisé, où lorsque quelqu'un est trop humble, bien aimé n'est pas tant aimé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, plus nous sommes brisés, plus nous avons de la valeur aux yeux de notre Dieu. Plus tu cherches le brisement, plus Dieu se rapproche de toi, tel que nous l'avons lu, comme nous l'avons lu dans Psaume chapitre, bien-aimé 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Nous devons rechercher le brisement, frères et sœurs. On doit rechercher le brisement. C'est très important. Le brisement fait partie du plan de Dieu, frères et sœurs, pour notre transformation, pour notre restauration, avant que Dieu nous donne la gloire. On doit chercher le brisement. Frères et sœurs, l'élévation sans brisement peut nous coûter cher dans l'avenir. L'élévation sans le brisement peut te coûter cher. Voilà pourquoi, frères et sœurs, accepte le col de brisement. Accepte d'être brisé par le Seigneur. Cherche à être brisé quand tu constates qu'il y a quelque chose en toi qui ne glorifie pas Dieu, qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Il faut que tu cherches le brisement. La Bible nous parle d'un homme que j'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup parler de lui. D'ailleurs, j'en ai même parlé dans mes précédents messages. Un homme qui s'appelait Ézéchias. Là, nous sommes dans 2 Chroniques au chapitre 32, verset 31. La Bible parle d'Ézéchias qui était un roi de Juda. La particularité que j'aime chez Ézéchias, parce qu'il fait partie des rois de Juda qui a défendu la véritable adoration. Il avait renversé les autels des Baals qui étaient dans la maison de l'Éternel. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait même renversé la perche de serpent que l'Éternel avait ordonné à Moïse de lever dans le désert. Vous savez, Dieu avait donné à Moïse une révélation dans un contexte précis de lever le serpent afin que ceux qui étaient mordus par les serpents dans le désert puissent recevoir la guérison. Mais la Bible nous apporte que le peuple d'Israël continuait en fait à adorer, à offrir des parfums au devant de ces serpents d'airain. Et donc quand Ézéchias arrive, il dit non. C'était pour un contexte précis. Il en a détruit parce qu'il considérait cela que ce n'était qu'un bout de ferraille. Donc en fait, Ézéchias a travaillé pour ramener le cœur du peuple à la véritable adoration. Et il avait fait un travail formidable. Mais Ézéchias, quand même, malgré que Ézéchias avait fait un travail formidable, Ézéchias, c'est le type de chrétien qui aime Dieu, qui aime l'Église, mais qui ont des petits défauts dans leur cœur. Un peu d'orgueil, un peu fastueux, vous savez, un peu de fierté encore à l'intérieur d'eux. Et donc, Ézéchias, c'est ce type de serviteur de Dieu, ce type de chrétien-là. Alors, il est arrivé dans le temps de la gouvernance d'Ézéchias, pendant qu'il gouvernait Israël. Ézéchias est tombé malade, une maladie qui devait l'emmener à la mort, mais grâce soit rendue à Dieu, Ézéchias a été restauré par l'Éternel. Alors, le roi de Babylone était assurément son ami, va l'envoyer des ambassadeurs pour aller voir. Ézéchias, nous avons appris ta maladie, tu es restauré, donne-nous un peu le témoignage. Et quand ces ambassadeurs arrivent, au lieu que Ézéchias puisse glorifier l'Éternel qu'il avait guéri, puisse célébrer, honorer au devant de ces étrangers, des païens, l'Éternel qu'il avait béni, Ézéchias finit par exposer le comportement ou encore le défaut caché qui était en lui. Bien aimé, lisons le verset 31 du 32e chapitre des 2 Chroniques. Il est écrit, « Cependant, lorsque le chef de Babylone lui envoya des ambassadeurs pour s'informer
du signe qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour le mettre à l'épreuve afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Donc Dieu l'abandonne. Oui, frères et sœurs, il y a un moment donné, Dieu nous abandonne. C'est-à-dire qu'il s'est retire pour voir quelle serait notre réaction face à une proposition, face à une opportunité. Quelle serait notre réaction? Il arrive des fois. Et c'est à ces moments-là, frères et sœurs, qu'on révèle véritablement ce que nous sommes. Et malheureusement pour Ézéchias, bien que je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son histoire, mais malheureusement pour Ézéchias, Ézéchias a révélé son côté fastueux. Ézéchias a révélé son côté caché. Ézéchias a révélé un peu sa fierté qui est en lui. Alléluia. Il y a des chrétiens comme ça, qui ont l'argent, qui sont dans les affaires, qui réussissent, qui aiment un peu, quand ils sont avec les gens, et un peu montrer, ah voilà, la grâce que j'ai, tout ça. C'est bien ces choses-là. Mais attention, il faut qu'on le fasse dans l'humilité. Ézéchias a révélé. Alors quand le prophète Ésaïe qui était le prophète au temps d'Ézéchias, va venir voir Ézéchias, il va dire à Ézéchias, qu'est-ce que ces hommes ont vu dans ta maison? Ézéchias va dire la vérité à Ésaïe, je les ai montrés tous mes biens, mes richesses, ce que j'ai gagné, ce que l'Éternel m'a donné. Et c'est comme ça qu'Ésaïe va dire à Ézéchias va révéler à Ézéchias c'était une grosse erreur, qu'il ne fallait pas le faire, et que dans les années à venir, tout ce que tu as montré là serait dans la maison du roi des Babylone et que ton peuple sera en déportation. Et c'est comme ça que quelques années plus tard, le roi Nabuchodonosor avait envahi et a emmené en déportation certains Hébreux, et parmi lesquels nous connaissons le cas de Daniel, Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Donc nous voyons ici, frères et sœurs, on peut servir Dieu, mais si nous ne sommes pas complètement brisés en nous, nous pouvons nous exposer dans l'avenir. On peut s'exposer, on peut commettre l'irréparable. Et Ézéchias, à cet instant-là, il venait de commettre quelque chose d'irréparable parce qu'il venait d'ouvrir une porte, une brèche au pays, au royaume de Babylone. Frères et sœurs, il est important. Il est important d'être brisé. Dans la Bible, frères et sœurs, la plupart des gens que Dieu a élevés, Dieu les a fait passer par le brisement. On peut parler même d'Abraham, on peut parler d'Isaac, on peut parler de Jacob. Jacob, près de 21 ans, chez Laban, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que quoi? Dieu l'avait élevé. Avant que Jacob devienne le père des nations que nous connaissons, le père des patriarches, avant que Jacob, Israël, devienne même une nation qui va porter son nom, bien-aimé, Jacob est passé par l'école du brisement. Joseph, vendu comme esclave, bien-aimé dans le Seigneur. Il est arrivé chez Potiphar, il devient responsable. Mais à un moment donné, fausse accusation, il se retrouve en prison. Le Joseph a connu le brisement avant d'être le premier ministre de l'Égypte, bien-aimé dans le Seigneur. Il est important. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont passés par le brisement. Le brisement. David est passé par le brisement. Il allait paître les troupeaux de son père dans le désert. C'est là que Dieu le brisait. C'est là qu'il était confronté aux ours et aux lions, bien-aimé avant qu'il devienne David. Et même notre Seigneur Jésus-Christ est passé par le brisement. Notre modèle par excellence, le Seigneur Yeshua, Mashiach, est passé par le brisement. Et je vais nous lire un texte dans le livre de Ésaïe au chapitre 53, verset 10. Bien, nous allons découvrir que le Seigneur Jésus-Christ est passé par le brisement. Et si Christ, Yeshua, est passé par le brisement, Adonai Yeshua est passé par le brisement, nous aussi, frères et sœurs, nous devons accepter le brisement de Dieu. Prenons nos Bibles, frères et sœurs, et nos textes, nous allons lire Ésaïe au chapitre 53, verset 10. Écoutez ce qui est écrit. Il est écrit ceci. Il a plu à l'Éternel de le briser. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Oui, après les tourments, verset 11, de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Donc, il a plu à l'Éternel de briser notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, les questions de Jésus-Christ. Par la souffrance. Avant que Dieu donne le nom, Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms.
au-dessus des dominations, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, il fallait d'abord que le Seigneur Jésus-Christ puisse passer par le brisement, frères et sœurs. L'école du brisement est importante. On ne peut pas s'en passer, c'est très important. Parce que le brisement a plusieurs bénéfices. Nous allons essayer de voir quelques bénéfices, frères et sœurs, du pourquoi nous devons passer par le brisement. Premier bénéfice du pourquoi toi et moi nous devons passer par le brisement, du pourquoi chaque chrétien doit passer par le brisement. Le premier bénéfice, c'est que c'est la voie utilisée par Dieu pour ôter en nous l'orgueil. Dieu utilise le brisement pour ôter en toi l'orgueil. Daniel chapitre 4, versets 11 à 18. Nous n'allons pas le lire. Vous pouvez le lire chez vous. Daniel chapitre 4, versets 11 à 18. Et le verset 34 à 37 nous parle de l'histoire de Nabuchodonosor que j'ai évoqué tout à l'heure. Voyez-vous, Nabuchodonosor, en effet, la prophétie d'Ésaïe s'était accomplie. Il a conquéri la Juda, le royaume du Sud, et il a pris les gens, il les a déportés en Babylone. Et donc, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego font partie des conseils des magiciens ou encore des sages de Babylone. Et pendant son règne, Dieu va permettre à ce que le règne Babylone, à cette époque-là qui gouvernait, l'empire babylonien était vraiment assez vaste. Et à un moment donné, le roi Nabuchodonosor s'est enorgueilli en se disant que c'est lui qui avait bâti l'empire. Il s'est enorgueilli en voyant l'empire Babylone, il s'est enorgueilli. Et Dieu va frapper le roi Nabuchodonosor. Il va enlever la conscience humaine et Nabuchodonosor va devenir comme un animal. Nabuchodonosor se retrouve en train de manger au milieu des animaux. Nabuchodonosor, le grand Nabuchodonosor. Et avant qu'il devienne cela, Dieu avait révélé à Nabuchodonosor au travers d'une vision. Nabuchodonosor avait vu un grand arbre qui touchait le ciel, au travers lequel beaucoup d'animaux venaient trouver leur refuge, manger, trouver de la nourriture. Et dans le sens de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor a vu des anges quitter le ciel, couper cet arbre, mais ils ont laissé le tronc. Ils ont laissé une partie, c'est-à-dire les racines avec un morceau de tronc. Et Daniel apporte l'explication à Nabuchodonosor pour dire à Nabuchodonosor, cet arbre grand et puissant, c'est toi. Mais l'Éternel a décidé de te couper, mais il ne t'a pas enlevé la royauté. Il va te restaurer plus tard. Mais quand est-ce que l'Éternel a restauré Nabuchodonosor? C'est quand Nabuchodonosor s'est repenti. Il s'est tourné vers le ciel. Il a reconnu la souveraineté de l'Éternel. Alléluia. Il a reconnu la puissance de l'Éternel. Et c'est à ce moment-là, l'orgueil, vous voyez, la situation par laquelle Nabuchodonosor est passé, c'était pour ôter l'orgueil qui s'était implanté dans son cœur. L'orgueil qui s'était implanté dans son cœur. La même situation s'est passée avec Hérode. Mais Hérode, malheureusement pour lui, Dieu l'a frappé tout de suite des morts. Hérode, Dieu a frappé parce que il s'est pris la place de Dieu. Quand les Sidoniens, les habitants de Tyr sont venus l'écouter, il avait pris la place de Dieu et Dieu l'avait frappé des morts. Donc Nabuchodonosor est restauré après avoir se repenti. Après être repenti, Dieu a restauré Nabuchodonosor. Alors donc pour nous montrer, frères et sœurs, c'est la voie que Dieu, l'Éternel, utilise pour ôter en nous l'orgueil. Et je profite par l'occasion pour dire à quelqu'un, frères et sœurs, n'attends pas assez que Dieu rende ta situation comme celle de Nabuchodonosor pour que tu te répandes. Il est important quand on devient un enfant de Dieu, on comprend l'importance du brisement. Quels sont les défauts que tu as, les caractères que tu portes, mais qui ne confessent pas Dieu, qui ne manifestent pas Dieu, qui ne glorifient pas Dieu. Bats-toi à tout prix de ôter cela. Prie le Saint-Esprit de t'aider à ôter ces choses-là. À ôter ces choses. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi, a dit Jésus. Bien-aimé, que le monde spirituel ne voit pas en toi quelque chose qui appartient à l'autre monde. Nous sommes des enfants de la lumière. La Bible dit que ta lumière luise au-devant des hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Les enfants de la lumière, nous reflétons le royaume. Bien-aimés, nous sommes des représentants diplomatiques. L'apôtre Paul a dit, nous faisons fonction d'ambassadeurs.
Tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice. Donc tu dois représenter légalement ton royaume. Tu dois manifester les caractères qui viennent de ton royaume et non pas les choses que nous trouvons dans ce monde ou encore les choses de notre chair. Alors, donc nous voyons le premier avantage, notre premier bénéfice, plusieurs bénéfices. Donc le premier bénéfice ici, c'est la voie pour ôter notre orgueil. Le deuxième bénéfice, c'est que nous devons aussi savoir que c'est le chemin qui va permettre à ce que nous puissions chercher et posséder le caractère de Christ afin de le manifester. Voyez-vous, frères et sœurs, la Bible dit qu'ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Lui qui était en forme de Dieu n'a pas cherché à être égal à Dieu. Il s'est humilié en allant jusqu'à la mort la plus ignoble, la mort de la croix. Alors qu'en Israël, il y avait une loi qui disait « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Christ l'a fait. Malgré qu'il avait la forme de Dieu, il pouvait même prendre la place de Dieu. Mais il s'est humilié, frères et sœurs. Donc, le brisement, c'est une voie aussi qui nous conduit, que Dieu nous conduit à chercher et à posséder le caractère de Christ. Donc, l'objectif de Dieu dans le brisement, c'est que nous puissions à la fin posséder le caractère de Christ. Nous puissions posséder, manifester le caractère de Christ au devant de la société que nous vivons. Donc, ça, c'est le deuxième bénéfice. Le troisième bénéfice, c'est que, frères et sœurs, c'est la voie qui nous permet de se maintenir dans l'excellence. La voie qui te permet de te maintenir dans l'excellence. Pourquoi? Voyez-vous, frères et sœurs, dans le Seigneur, quelqu'un qui est brisé, quand il atteint un certain sommet, il arrive à un certain niveau de la vie, même si c'est un niveau de gloire, quand il arrive à un niveau de gloire, parce qu'il est passé par le brisement, il sait demeurer humble. Quelqu'un qui est passé par le brisement sait demeurer humble lorsqu'il arrive à un certain sommet de gloire. Il sait demeurer humble. Contrairement à celui qui n'est pas passé par le brisement. Voilà pourquoi je disais que l'Éternel, avant de t'emmener au sommet, avant de te donner la gloire, il te fait passer d'abord par le brisement pour que tu sois humble. Et lorsque tu es humble, les gens qui sont humbles, dans un niveau élevé, ils se maintiennent dans cette position-là. L'humilité te permet de te maintenir dans une position élevée. C'est très important. Les gens fuient le brisement, mais c'est important. C'est dur le brisement, mais c'est important, frère. On doit passer par le brisement, frères et sœurs. Quatrième bénéfice du brisement, c'est que c'est le chemin de rénonciation au jugement. Chemin de rénonciation au jugement et critique. Alors, de ce fait, on devient, au lieu d'être un critiqueur ou encore un jugeur, on devient un acteur ou une actrice dans le royaume de Dieu. Quand vous passez par le brisement, frères et sœurs, vous savez ce que c'est la difficulté. Vous savez ce que c'est les combats, les souffrances. Et les gens qui ont connu ces choses-là, mais quand tu vois, par exemple, l'autre est en train de faire, en train de souffrir et en train de se battre pour quelque chose, ils ne critiquent pas, ils ne jugent pas. Mais au contraire, ils encouragent. Les gens qui sont passés par des souffrances, des gens que Dieu a délivrés dans des combats difficiles, ce sont des hommes-là qui ne critiquent pas, qui ne jugent pas, même lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, mais qui sont des acteurs, qui sont des actrices, qui se concentrent à l'avancement du royaume de Dieu, à gagner les âmes. Et qui savent que lorsque je critique l'autre qui est dans le royaume, je suis en train de salir le même royaume auquel j'appartiens. Imaginez-vous, vous critiquez par exemple un serviteur de Dieu qui a peut-être, je ne sais pas, 1000 âmes sous sa bergerie. Vous le critiquez. En fait, sans le savoir, vous êtes en train de pousser aux 1000 âmes là de ne plus faire confiance au pasteur. Peut-être pas les 1000, mais une bonne partie de ne plus faire confiance au pasteur. Et là, si c'était un véritable serviteur de Dieu et qu'il s'est retrouvé dans un moment donné de sa vie où il a prêché des choses qu'il ne comprenait pas lui-même, il a dit des choses sans pourtant se contrôler, frères et sœurs, vous avez sali le royaume auquel vous appartenez. Vous avez sali le royaume. Donc le brisement te permet de savoir qu'il est important que tu sois en paix avec tout le monde. Alors donc la paix avec tout le monde va t'éviter que tu sois un critiqueur et un jugeur. Le brisement, frères et sœurs dans le Seigneur, le brisement, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sur laquelle personne ne verra le Seigneur. Et donc le brisement te permet d'être un acteur et une actrice dans le royaume de Dieu. Tu vas te focaliser à gagner les âmes, à former les disciples, que de critiquer, de juger, les noms, les dénominations, toutes ces choses-là, qui n'a pas assez beaucoup d'importance. Alléluia. Et enfin, un cinquième bénéfice du jugement, c'est que le jugement, le brisement, pardonnez-moi, c'est que c'est le chemin d'être un disciple agréable à Dieu. Je vais vous lire un texte dans la Bible. Alléluia, un texte dans la Bible dans Jean chapitre 8, qui est le texte de notre
chapitre 8, Jean chapitre 8, verset 29, le texte de notre ministère. Alléluia. Jean chapitre 8, c'est là où Jésus dit que mon Père est avec moi parce que je fais ce qui lui est agréable. Et quand il dit ainsi, la Bible dit que plusieurs crurent en lui. Et Jésus, voyant que plusieurs avaient cru en lui, il leur dit ceci. Écoutez ce que je vais vous lire. Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, verset 31. Je prends le verset 29, je l'ai déjà dit. Je vais prendre directement le verset 31. La Bible dit ceci. Jean chapitre 8, il dit, verset 31, il dit, comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, quand on passe par le brisement, frères et sœurs, on devient, c'est le chemin ou encore la voie par laquelle Dieu utilise pour que nous puissions devenir des véritables disciples. Quelqu'un qui est complètement brisé, c'est quelqu'un qui est passé par les souffrances, les difficultés et qui Dieu a délivré, en fait, comprend la nécessité d'être un véritable disciple de Dieu. Comprend la nécessité de s'attacher véritablement à Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je disais que nous devons accepter le brisement pour pouvoir se conformer au Christ, frères et sœurs. On ne peut pas s'échapper du brisement. C'est important, frères et sœurs. C'est important. Alors, comment reconnaître une personne qui est brisée? Comment reconnaître une personne qui est soit sous la voie du brisement ou encore une personne qui est brisée? Donc, nous allons citer ici 7 facettes ou encore 7 signes qui permettent de reconnaître une personne qui est sur la voie du brisement ou qui est complètement brisée. La première facette, c'est la repentance. Qu'est-ce que j'entends par repentance? Ce sont des personnes qui savent, les gens brisés sont des personnes qui savent reconnaître leur tort, qui savent se repentir. Ils savent dire que là, j'ai faussé. Là, je n'ai pas bien fait. Je te demande pardon. Ils savent demander pardon, ils savent se repentir. Actes des Apôtres, chapitre 23, versets 3 à 5, nous parle de l'histoire de Paul. Paul s'est retrouvé en face du principal sacrificateur pendant qu'il se faisait juger, ne sachant pas qu'il était principal sacrificateur. Et constatant, frères et sœurs, les réactions de ce juge, qui ne savait pas qu'il était principal sacrificateur, ces juges qui poussaient, ces principaux sacrificateurs qui poussaient les gens, incitaient les gens à frapper Paul. Bien aimé, Paul va le reprendre sévèrement. Paul va lui dire, va répondre à cet homme en lui disant, on t'a placé là pour que tu fasses le travail de juge. Comment peux-tu inciter les gens à me frapper? Actes des Apôtres, chapitre 23, versets 3 à 5. Verset 23, 3 à 5. Verset 5. Et Paul dit, je ne savais pas. Je prends le verset 3. Alors Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu sièges pour me juger selon la loi et contre la loi. Tu ordonnes de me frapper. Et ceux qui étaient là dirent, tu insultes le souverain sacrificateur. Verset 5. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras pas en mal du chef de ton peuple. Paul s'est repenti parce qu'on l'a dit que cet homme qui poussait les gens à le frapper était le souverain sacrificateur. Paul était dans la légitimité. Paul avait raison. Mais parce que la loi dit que tu ne parleras pas en mal du chef de ton peuple, il s'est repenti en signe des personnes qui sont brisées. Quand vous êtes brisé, frère, même quand vous avez raison, vous savez dire, pardonnez-moi, j'ai mal fait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher le brisement. Et donc le premier signe qui montre qu'une personne est brisée, c'est quand cette personne sait reconnaître ses torts. C'est quand cette personne peut même accepter quand il n'est pas, parfois il pouvait avoir raison, il peut même accepter, il peut seulement accepter que j'ai tort. C'est un signe de brisement. Le deuxième signe qui montre qu'une personne est brisée, c'est un signe, c'est ce qu'on appelle, que j'appelle l'esprit fort, un état d'esprit fort. C'est-à-dire quoi? Remarquez les gens qui sont brisés, frères et sœurs, les gens qui sont passés par des situations difficiles, ils sont passés par des combats dans leur vie. Remarquez que ce sont des personnes qui développent un état d'esprit fort. C'est-à-dire, ce sont des personnes à qui, c'est envers qui vous pouvez
vous pouvez critiquer, insulter, vous pouvez mal parler, mais ça ne leur fait plus absolument rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés par des situations difficiles. Ils deviennent, c'est-à-dire ils ont développé comme un imperméable. Ils ont créé comme un imperméable qui fait que les critiques, les on-dit, tout ce que les gens peuvent dire ne leur fait plus absolument rien, frères et sœurs dans le Seigneur. Ne leur fait absolument rien. Un état d'esprit fort. Bien-aimés, les critiques, les on-dit, les insultes. Quelqu'un qui est passé par le brisement, oh, ça ne lui dit plus grand chose. On peut lire dans 2 Samuel chapitre 16, 2 Samuel chapitre 16 à partir du verset 5. C'est un long texte, mais c'est pour soutenir un peu ce que je viens de dire. Écoutez, c'est l'histoire de David quand il était en train de fuir Jérusalem parce que Absalom avait pris le pouvoir. La Bible dit ceci. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saoul nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi de David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saoul, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Shimei, un membre de la famille de Saoul, un benjamite, il insulte le roi. Il insulte un guerrier, un homme qui avait une onction terrible, une grâce exceptionnelle dans la conquête, dans les batailles, dans les victoires. David, il insulte. Écoutez la suite, frères et sœurs. Verset 9, il est écrit, alors Abishai, fils de Tcherija, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Achimai se décide de demander à David pour qu'il aille couper la tête de Shimei. Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, verset 10, la réponse de David, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tcherija? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai, celui qui s'était décidé d'aller couper la tête de Shimei, et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, ce benjamite, laissez-le qu'il me maudisse, car l'Éternel lui a dit, peut-être l'Éternel regarde-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien au retour des malédictions d'aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur. Un homme comme David, qu'est-ce qui pouvait l'emmener à se comporter ainsi si ce n'est pas le brisement? Si ce n'est pas le brisement, un homme comme David. Un homme, Shimei dit que c'était un homme de sang. Et nous savions que David était un homme de guerre. Il a fait couler le sang. Lui qui avait coupé la tête de Goliath. Mais ce jour-là, David a dit laisser Shimei. Assurément, c'est l'Éternel qui lui a permis qu'il m'insulte. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous êtes une personne brisée, vous développez un état d'esprit fort qui fait que les insultes, les critiques deviennent comme des imperméables. J'ai vu des pasteurs sur les réseaux sociaux être critiqués, insultés, mais qui n'ont jamais dit un mot. Waouh! Quelle qualité exceptionnelle d'un homme de Dieu, d'un serviteur brisé. Et c'est ce que nous devons tous rechercher. Ce n'est pas facile avec notre chair que nous portons là. Ce n'est pas facile. Mais lorsque l'Esprit de Dieu a fait son travail du brisement en nous, bien aimé, ça coule comme de l'eau. Alors, troisième facette, pour reconnaître une personne qui est complètement brisée ou qui est sur la voie du brisement, c'est le pardon. Les gens brisés savent pardonner.
Jésus sous la croix, alors que lui aussi, il était légitime. Il était dans la légitimité. Il n'avait rien fait, rien péché. Mais on l'a frappé 40 coups moins 1. On l'a chicoté, on l'a craché dessus et on l'a cloué comme un voleur au milieu des brigands. Luc chapitre 23, verset 43 nous dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens qui sont brisés savent pardonner. Ils savent pardonner, frères et sœurs. Ils savent pardonner. Quand vous êtes brisé, vous allez appliquer ce que la Bible dit dans Hébreux, sauf erreur de ma part, chapitre 11. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne verra Dieu. Quand vous avez été brisé, frères et sœurs, vous allez rechercher la paix avec tout le monde. Même quand les gens vous feront du mal, vous allez chercher à les pardonner parce que vous voulez être en paix avec tout le monde. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si tu veux que l'Éternel, si vous voulez que l'Éternel soit plus près de vous, cherchez le brisement de votre cœur. Cherchez à ôter tout ce qui ne glorifie pas son nom. Et savoir pardonner est un bon signe pour ceux qui sont brisés. Quatrième facette, frères et sœurs, pour des personnes qui sont sous la voie du brisement ou sont complètement brisées, c'est la bonté du cœur. C'est la bonté du cœur. Quelqu'un a dit qu'il est possible à tout le monde de rendre le bien pour le bien, mais il est seulement réservé à ceux qui ont un bon cœur de rendre le mal pour le bien. Donc, rendre le bien pour le bien, oh, ça c'est facile pour tout le monde. Mais rendre le mal pour le bien, quelqu'un t'a fait du mal, mais toi tu le rends le bien, c'est réservé pour ceux qui ont le cœur bon. Or, le cœur bon est un cœur que possèdent les gens qui sont passés par le brisement. Par le brisement, frères et sœurs. On t'a fait du mal. On t'a volé quelque chose. Bien-aimé, rends le mal pour le bien. Rends le mal pour le bien. 1 Pierre chapitre 3, verset 9 nous dit, ne rendez point mal pour mal, injure pour injure. Au contraire, écoutez frères et sœurs, il dit au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Il y a certaines bénédictions, l'accès à certaines bénédictions demande à ce que nous puissions être brisés. L'accès à certaines promesses divines, à certaines bénédictions, l'accès à certaines gloires demande à ce que nous puissions être brisés. Et l'apôtre Pierre dit ici, afin que nous puissions hériter la bénédiction. Nous ne devons pas rendre le mal pour le mal, injure pour injure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir un cœur bon, un cœur qui sait rendre le mal pour le bien. Alléluia. Un cinquième facette pour reconnaître que nous sommes sur la voie du brisement ou nous sommes un homme ou une femme brisée, c'est la reconnaissance des talents des autres, la reconnaissance des dons des autres, la reconnaissance des grâces des autres. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Si vous voulez aller loin dans la vie, si vous voulez être propulsé dans la vie, apprenons à reconnaître les talents des autres. C'est un secret, bien-aimé, de la propulsation dans la vie, dans nos travails. Apprenons, sachons honorer le travail des autres. Sachons honorer. Apprenons à honorer le travail des autres. Quelqu'un qui est brisé sait honorer le travail des autres. C'est honorer le travail des autres. Il faut reconnaître les talents des autres. Il ne faut pas cracher sur ce que les autres font. Ne crache pas sur ce que l'autre a fait. Parce que tu es passé par des difficultés, par des combats, par des situations compliquées. Dieu t'a brisé par des situations difficiles. Dieu t'a brisé par des combats. Dieu t'a brisé peut-être par une maladie. Dieu t'a brisé peut-être par quelque chose. Parce que Dieu voulait ôter en toi l'orgueil. Il voulait ôter. Quand tu vois quelqu'un faire, même si ce n'est pas bien fait, tu vas encourager la personne. Tu vas l'encourager, tu vas le challenger, tu vas le pousser. Va de l'avant. Va de l'avant. Mais quand tu n'es pas brisé, tu ne vas pas reconnaître. Tu vas essayer de critiquer. Tu vas essayer de piétiner, de cracher. Ce n'est pas bien fait. Tu vas essayer de démontrer ta connaissance. Ouais, c'est moi qui sais faire. C'est moi. Bien-aimé dans le Seigneur. La reconnaissance des talents des autres. Philippiens chapitre 2, verset 3 nous donne un très beau texte. Il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Oui, il y a des gens qui font des choses parce qu'ils veulent la gloire. Ils veulent qu'on ne voit que eux, on ne voit pas les autres. Même quand ils n'ont pas la grâce qu'il faut, ils veulent tous accaparer.
Il veut tout contrôler, il veut tout diriger, il veut tout faire. L'esprit de chefferie, il veut. La Bible dit ici, ne faites pas de choses par esprit de parti ou par vaine gloire. Tu veux tirer la gloire du monde. Tu veux qu'on te voie, c'est la gloire du monde. Mais la Bible dit ceci, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. L'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Bien-aimé, reconnais la grâce de l'autre. Quand la grâce, l'autre a une grâce supérieure. Parce que la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné la grâce au même niveau. Non, frères et sœurs. Nous n'avons pas reçu la grâce au même niveau. Non. Éphésiens dit que Dieu nous a donné à chacun une mesure de grâce selon le don de Christ. Nous n'avons pas reçu. Reconnais la grâce, reconnais le talent, reconnais le travail de l'autre. C'est important. Les hommes qui sont brisés savent reconnaître cela. Nous allons aller très rapidement. La sixième facette, sixième signe qui permet de reconnaître une personne qui est brisée, c'est l'honnêteté. Une personne qui est brisée, c'est une personne qui est passée par, comme je l'ai dit, des situations de combat. Il devient honnête. Il ne fait plus de choses parce qu'il veut plaire à une personne. Il ne fait plus de choses parce qu'il veut plaire à son pasteur. Mais parce qu'il a connu la souffrance. Il sait ce que c'est les attaques spirituelles. Il sait ce que c'est le combat spirituel. Il sait ce que c'est les difficultés, par exemple, dans l'œuvre de Dieu. Il ne va plus chercher à plaire à son pasteur. Quand il ne sent pas dans son cœur, il va dire au pasteur, papa, pasteur, je ne sens pas dans mon cœur. Il ne fait pas de choses. C'est quelqu'un, il devient honnête, même dans la vie. Il ne va plus emprunter de chemin parce que, oui, il faut l'emprunter parce que je vais gagner de l'argent. Parce qu'il a été brisé. Il sait, il faut écouter la voix de Dieu avant de faire quelque chose, avant de s'engager ou de lancer quelque chose. L'honnêteté est la septième facette ou le septième signe qui permet de reconnaître une personne qui est brisée. Frère, ça c'est la bienveillance. Une personne qui est brisée, il n'est pas jaloux, il est désintéressé, il n'est pas envieux des grâces, des dons des autres. Oui, il n'est pas envieux, il n'est pas jaloux des dons des autres, de l'élévation des autres. Il sait que l'autre, même s'il est élevé, moi aussi je suis une lumière. Je suis un disciple. Ce n'est pas l'élévation qui va te donner plus de gloire ou plus de couronne au ciel. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, il sait que c'est un temps. Ils savent reconnaître la saison. Ils sont humbles. Ils sont désintéressés de tout ce qui est l'élévation, tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Et voilà pourquoi Dieu veut que nous ayons un caractère brisé, un cœur brisé, pour que Dieu puisse être près de nous, frères et sœurs. Nous devons chercher des choses qui ne confessent pas son nom en nous. Quels sont les éléments, quels sont les comportements, quel est le caractère en toi qui ne glorifie pas Dieu? Es-tu orgueilleux, impoli, jaloux, haineux? Bien-aimé, il y aura tellement de choses. Envieux, toutes ces choses-là, bien-aimé. Il y a tellement de choses. Hypocrite, il y a tellement de choses que nous devons briser, bien-aimé. Briser. Surtout l'orgueil, frère. Ça doit être, on doit être dépouillé de l'orgueil. Donc voilà un peu, frères et sœurs, la pensée que le Seigneur voulait que nous puissions partager en ces jours. Le brisement, frères et sœurs, le brisement. Ça fait partie du plan de Dieu. Nous devons être brisés. Cherche à être brisé si tu veux demeurer dans la gloire. Avant que Dieu se serve de ta bouche, avant que Dieu se serve de toi, dans le guérison, les miracles, dans la parole de Dieu, bien-aimé, il va d'abord chercher à te briser. Briser d'abord ton cœur avant qu'il te manifeste. Parce que Dieu ne veut pas te perdre, parce que Dieu veut te garder. Il ne veut pas que ton orgueil t'éloigne de sa présence. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons remercier Dieu pour ce message. Nous allons aussi l'implorer, implorer sa grâce, qu'il nous enlève tout ce qui n'est pas de lui en nous, ou qu'il nous donne la force de ôter tout ce qui n'est pas de lui en nous. Bien-aimés, élevons tous nos voix, prions, remercions le Seigneur pour ce message. Implorons la grâce de Dieu, que Dieu nous brise, afin que nous puissions refléter Christ. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes, tel que Christ est, tel que nous devons être dans ce monde. Nous allons prier le Seigneur, élevons tous nos voix et prions. Tendre Père, nous te disons merci infiniment pour ce message. Et nous te demandons, Éternel, dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur,
Aide-nous, Père éternel, à te refléter au quotidien. Seigneur, viens ôter, Seigneur, ô Dieu, l'orgueil caché dans chacun d'entre nous, Papa. Viens ôter les caractères qui ne confessent pas, qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur. Père, nous te voulons, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être tes véritables disciples. Nous voulons être, Seigneur, des flambeaux dans ce monde, des véritables étoiles dans ce monde. Nous voulons être, Seigneur, des modèles pour ce monde. Donc voilà pourquoi nous implorons ta grâce, Seigneur. Ta grâce, ô Dieu, de nous aider à marcher droitement, Papa. Ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, d'être brisé, d'être transformé, c'est complètement à l'intérieur de nous. Tendre Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui est, Saint-Esprit, rempli d'orgueil, rempli de fierté, rempli d'esprit de supériorité, Seigneur, qui aime toujours être au-dessus des autres. Je viens prier, implorer ta grâce, Seigneur, pour la vie de cette personne, Seigneur, que tu touches, que ta parole rencontre son cœur, rencontre son esprit, afin que cette personne soit complètement délivrée, complètement transformée. Seigneur, c'est dans le beau, le plus précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Père, nous te disons merci, éternel, que la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia.